Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'une marque que je pense tout le monde connaît. Évidemment sur cette chaîne on parle de mode seconde main, des marques qu'il faut suivre, qu'il faut acheter, qu'il faut mieux consommer. Mais j'avais aussi envie de parler des marques qu'il ne faut pas suivre et pourquoi. Et donc cette marque là c'est évidemment Zara, une marque emblématique espagnole que je pense que vous connaissez. Et cette marque là n'a pas seulement Zara, c'est également un des plus gros vendeurs du groupe Inditex. Il possède également Massimo Dutti, Zara Home, Stradivarius et même Pull&Bear et Bershka. Et ça je pense que vous ne le saviez pas. Donc évidemment le fondateur de cette entreprise qu'on connaît tous aujourd'hui est Ortega Hortensia, qui est un businessman qui est vraiment révolutionné et qui on va dire lancé l'empire de la fast fashion. Donc son enseigne a été créée en Espagne en 1963. Donc le premier atelier a été créé plus précisément à Corogne. Donc au départ c'est une entreprise familiale avec sa femme et également son frère qui s'appelle Antonio, et ils sont spécialisés dans la confection de pyjamas et de vêtements pour femmes. Donc la première boutique Zara a été ouverte en 1975 et en 1988 il y a l'ouverture d'un nouveau magasin qui se trouve au Portugal à Porto. Par la suite Zara commence son ampleur dans le monde en s'installant à New York en 1999 et en créant sa ligne de parfums Zara Fragrance et Zara Texture. Et sans oublier évidemment le maquillage. C'est dans les années 90 que Zara arrive en France et par la suite le fondateur quitte ses fonctions mais il reste quand même l'actionnaire majoritaire. Pour vous donner quelques chiffres, Zara a seulement 20 ans d'existence, a su s'installer dans plus de 33 pays et le groupe totalise 2692 boutiques réparties dans 60 pays. Et désormais il cible le marché asiatique. Alors par quoi on va commencer, car il y a beaucoup de choses à dire sur Zara. Déjà, quel est le modèle économique de Zara et comment il fonctionne. Tout simplement, vous le savez, Zara copie les produits des grandes marques pour les rendre plus accessibles à un plus grand public comme vous et moi, dont on peut peut-être pas s'acheter des pièces de grands couturiers. Et malheureusement c'est pour cette raison que de nombreuses fois Zara a été mis en justice, notamment par Louboutin, pour avoir copié une de ses chaussures emblématiques à la semelle rouge. Mais tout ça, même si Zara a gagné malheureusement dans ce drama, donc on peut voir que Zara copie pas mal et évidemment c'est leur emblématique touche de fabrique, mais ils peuvent s'inspirer des plus grands stylistes, des petites marques, et ce qui ne plaît pas à tout le monde. Et pourtant Zara ne mise pas énormément sur la publicité car son mot d'ordre est la discrétion commerciale, et comparé à d'autres marques beaucoup plus connues qui misent vraiment un gros budget marketing. Peut-être qu'à ses débuts Zara n'avait pas non plus budget pour le faire, mais il n'en a même pas eu besoin car il vise vraiment une population qui veut être tendance et elle leur fait directement sa propre pub. Car si vous ne le saviez pas, oui évidemment il y a des collections très souvent, donc c'est la fast fashion, c'est le principe vous allez me dire. Mais Zara ne fait pas pourtant énormément de pièces. Les pièces sont faites un certain nombre, donc exclusives, car chaque article est fait en nombre limité, donc vraiment pour que la vente soit plus rapide et pour que les clients reviennent encore plus souvent en magasin pour se racheter de nouvelles pièces qu'ils savent que tout le monde ne pourra pas acquérir car elles sont créées en nombre limité. Il est quand même malin dans le business, le fondateur. Donc au final, miser sur une publicité sur un produit, par exemple un produit de la collection, et le mettre plus en avant que les autres, ça ne vaut pas le coup car il n'y aura pas assez d'articles pour tout le monde, donc il faut venir en premier pour avoir la chance d'acquérir le nouveau article qui est mis cette semaine. Et c'est en 2010, je pense que c'est à cette période que j'ai connu Zara. Ils lancent leur enseigne en ligne et c'est là que tout explose. La différence avec la fast fashion, c'est que Zara évidemment renouvelle ses collections tous les mois. Aujourd'hui on va dire que c'est toutes les semaines, mais au départ c'était chaque mois, comparé aux grandes maisons où c'est au niveau des saisons printemps-été et automne-hiver. Et vu qu'ils créent seulement un stock limité de chaque pièce, évidemment les collections ne peuvent pas rester aussi longtemps dans les magasins que celles des grandes enseignes, donc il y a évidemment une date de péremption des collections dans les magasins car tout va très vite. Donc c'est avec cette stratégie que la marque peut s'adapter aux nouvelles tendances et toujours être à la pointe de la dernière mode. Comme ça ils pourront pas avoir d'échecs commerciaux car ils savent que leurs clients vont toujours revenir dans le magasin pour avoir la dernière collection et qu'ils ont hâte déjà de voir celle qui va arriver
dans les prochains jours. Donc d'après les données que moi j'avais trouvées lors de mes recherches, au départ, je pense que peut-être depuis ça a changé, les pièces étaient faites seulement entre 10 à 15 000 exemplaires, donc pas plus, et donc il fallait après redistribuer dans chaque magasin par exemple en Europe, et donc ça limite le nombre de pièces à chaque fois. Donc il y a par exemple, je sais pas, 10 t-shirts de ce t-shirt là dans tel magasin, et il n'y en aura pas plus car il faut distribuer dans les autres grandes villes. Donc on va dire que Zara peut prétendre à une exclusivité et obtenir donc la possibilité de renouveler la collection aussi souvent qu'exigent les tendances. Évidemment c'est pas très slow fashion. Vous allez me dire oui mais Zara ne fait pas vraiment de l'exclusivité, évidemment que non, mais ils essayent de toujours donner l'envie d'acheter plus, donc en créant un nombre limité donc de pièces, et ils travaillent avec plus de 200 créateurs autour de leur collection. Pour suivre les tendances, ils ont à chaque fois des analystes pour chaque article vendu, et également voir lequel marche mieux qu'un autre. Et Zara donc confectionne plus de 30 000 modèles chaque année, ce qui est quand même énorme. Évidemment il y a les collections pour femmes, pour hommes et pour enfants, donc ils ont de quoi faire en termes de travail, mais ça va toujours vraiment très vite. Alors dans cette vidéo là je ne vous ai pas parlé de tous les problèmes un petit peu environnementaux et de travail forcé, mais tout ça sera dans une autre vidéo car je ne voulais pas faire quelque chose de trop long, et évidemment moi pour le montage derrière c'est également beaucoup de travail, donc je vais faire plusieurs petites vidéos plus courtes. Je pense que ça sera plus intéressant à visionner et comme ça je pourrai être un peu plus précis dans mes propos. Donc les vidéos scandales arrivent très prochainement. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires quand vous avez connu la marque, est-ce que vous l'achetez toujours, est-ce que vous l'achetez peut-être en seconde main. Acheter en seconde main c'est toujours bien, même si on achète de la fast fashion, car le vêtement il a été créé donc il faut en faire quelque chose et surtout ne pas le jeter, le recycler, vous en faites ce que vous souhaitez, mais il faut lui redonner une seconde vie. Donc là on reste bienveillant dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez, et on se revoit à très vite sur la chaîne. Bye.